Mon propos final a peut-être été mal compris. Je posais simplement la question de l'émergence de ces techniques et de ces organismes nouveaux, qu'ils soient modifiés ou qu'ils soient synthétiques, dans le champ de la biodiversité. C'est-à-dire que, à la limite, un avis très personnel sur la question, toutes ces approches, quand elles permettent éventuellement de remplacer des pressions qu'on aurait sur ces organismes, si on s'en sert pour éventuellement synthétiser quelques éléments qu'on irait prélever, etc., on peut avoir une synergie tout à fait positive. Donc tout ce qui est intra-labo, in silico, etc., pas de problème. Dès qu'on est sur des organismes qu'on va effectivement mettre au contact avec le reste de la biodiversité, là, les interrogations sont immenses. En termes évolutifs, in fine, en termes écologiques aussi, parce que ne serait-ce que quand on parle de biologie synthétique, on entend parfois ce raccourci qui consiste à dire « Oh, mais de toute façon, on va travailler sur des paires de bases qui sont différentes du reste de la biodiversité, donc les problèmes de transfert de gènes, etc. ne se poseront pas ». Les interactions écologiques sont susceptibles d'y être en termes de compétition, de parasitisme, etc. Donc de toute façon, là, on sait que la boîte de Pandore, elle s'ouvre très facilement. Donc ce n'est pas une opposition systématique et même éthique sur le fait de dire on manipule ou pas du vivant. Je laisse ça à d'autres sphères. Mais la question de l'interfaçage et de l'interaction entre ces organismes et les organismes spontanés non humains, non domestiqués, là est majeure. C'est d'ailleurs une partie du débat qu'on retrouve sur les OGM, etc. Je suis entièrement d'accord. C'est cette question-là qui est centrale. Que ça laisse surtout pas le fait de dire la biodiversité, on peut effectivement la détruire, puisqu'on va recréer. C'est souvent la philosophie délétère qui pose problème. Mais en recherche fondamentale, bien sûr, je suis entièrement d'accord avec toi. Autre question? Ne me dites pas que vous êtes fatigué déjà, oui. Pour Monsieur Gallo, faire justement de la transdisciplinarité avec Monsieur Sarrazin. L'approche évocentrée sur cette vallée, est-ce que vous pourriez en parler? Bon, c'est quelque chose que je découvre en même temps. Non, concernant les questions de biodiversité, ce que l'on fait repose sur on essaye de quantifier l'impact du changement climatique en cours sur la biodiversité en prenant des indicateurs bien particuliers. Il y a des équipes qui travaillent notamment sur les amphibiens, qui sont très sensibles à ce genre de choses, sur des modèles comme les arthropodes, colamboles notamment, et toutes les espèces cryophiles. Donc c'est ces aspects-là qui sont traités de ce point de vue-là. C'est des dispositifs qui ont besoin de temps pour donner des résultats probants. On peut très vite avoir des résultats extrêmement intéressants par des batteries analytiques sur des carottes, sur du sédiment qui produit rapidement, mais dès qu'on est dans le registre de l'acquisition de données sur le vivant, que ce soit par du caméra trapping pour suivre des faunes ou des inventaires d'espèces ou des suivis répétés de végétation, il faut partir sur 10 ans, 20 ans pour arriver à quelque chose, et on le voit avec le cas de l'Antarctique. Les résultats qui nous ont été montrés sont significatifs après 20 ans, 30 ans de mesures. Didier, je voulais enchaîner avec une question portant sur la vallée dont tu nous as parlé. Tu as montré donc qu'il y avait une succession de crises et qu'à chaque fois les populations ont rebondi, les écosystèmes ont rebondi aussi. Maintenant, on est parti vers le tout-tourisme. Ça peut s'arrêter aussi. En plus, il y a du terrorisme, il y a tout un tas de choses qui peuvent faire que les gens vont arrêter d'aller se promener partout. Est-ce que les systèmes de modélisation qu'on met en place peuvent envisager des critères qu'on pourrait retenir pour développer de nouvelles sources de développement comment on peut voir dans le futur si on admet que le tourisme pourrait en fait s'arrêter d'être une manne. Et si je peux rajouter c'est un développement qui apparemment a toujours été basé sur du tout quelque chose. Ouais. Il n'a jamais été équilibré. Alors, est-ce que c'est à cause de ça que la vallée a été choisie, justement? Non. Cette vallée, elle est très représentative de ce que sont les systèmes montagnards. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui sont polyfonctionnels. On n'est pas sur tout. On est sur beaucoup de choses et sur une priorité, apparemment. C'est-à-dire qu'on fait du pastoralisme, de l'agriculture, on fait beaucoup de choses, mais on donne la priorité à un moment donné à une ressource, à une exploitation particulière. À partir du moment où ce système
vient à s'effondrer, on va se remettre sur un autre. Et on est capable d'innovation, comme dans le cas du tourisme. Mais ce que je constate, alors on n'en est pas au stade de la modélisation. Par contre, ce que je constate, moi, en regardant tous ces systèmes, et je ne suis pas rentré vraiment dans les détails, le temps ne le permettait pas, c'est qu'à partir du moment où le système sort, où les ressorts de ce système deviennent externes, c'est-à-dire qu'il y a une externalisation de la décision, etc., que ce soit l'État à partir du 19e ou que ce soit des décisions européennes pour le tourisme, etc., le système est plus fragile. C'est-à-dire qu'il a tendance à être plus contraint. Par contre, tant qu'il reposait sur des décisions locales ou micro-régionales, il était beaucoup plus durable. C'est ce qu'on en retire en essayant d'avoir une analyse vraiment des données historiques longues. Il faut se méfier, on joue sur des données qui sont quand même un petit peu volatiles. Il faut réinterpréter des textes, réinterpréter des signaux. Il y a une part aussi de subjectivité dans tout ça. Mais c'est ce qu'il ressort un petit peu. C'est-à-dire que oui, le tout-tourisme risque de capoter. Et d'ailleurs, on en a les premiers signaux actuellement par des histoires de conflits politiques, de nouvelles réglementations territoriales, etc., avec les communautés de communes qui explosent depuis un an. Donc voilà, le politique va jouer et c'est une politique externe. Et donc, est-ce que la sagesse, ça ne serait pas d'avoir un système un peu mixte, où il y aurait un peu d'agro-système, où il y aurait un peu de tourisme, où il y aurait un peu d'industrie Parallèlement à la reprise du tourisme, on voit de jeunes agriculteurs s'installer depuis 4 ans. Une dernière question? Pas de dernière question. Merci à tous.